Bonjour, mesdames et messieurs. Je suis Heikki Manner et je viens de Finlande. Et voici, vous voyez la population de les pays nordiques. En effet, Finlande, ce n'est pas part de Scandinavie, on parle Fennoscandinavie, si le Finlande c'est inclus. Mais totalement, c'est à peu près 20 millions d'habitants de population. Et agriculture, c'est-à-dire qu'on cultive tous les céréales glutineux, et puis nous calculons avoine comme non glutiné, c'est-à-dire on peut utiliser pour les produits cœliaques avoine si c'est cultivé comme sans des autres céréales. Oh, merci. Est-ce que je dois être assis? Ah, d'accord. La plupart de récoltes utilisent comme fourrage, sauf seigle. On mange presque tout la récolte de seigle. Et puis, la consommation totale des céréales, c'est à peu près 80 kilos par an, par personne. C'est-à-dire, ça inclut du pain et du porridge et du muesli et tous les produits céréales qu'on mange. Il y a quelque chose commun entre la culture de pain en Scandinavie. Le pain Scandinavie, c'est le pain noir, l'utilisation de seigle. Beaucoup de seigle, on utilise dans tous les pays. Et puis, l'orge. On fait beaucoup de pain d'orge à Laponie, dans tous les pays. Et surtout en Norvège et aussi en Islande. C'est la tradition parce que l'orge est un céréale qu'on peut cultiver très, très bien au nord. Blé, ce n'est pas possible en Laponie. Il y a des nouvelles variétés qui ont adapté un peu aussi au nord, mais c'est surtout au sud suédois et au sud de Finlande, on peut les cultiver. Et puis, pain sec. Il y a une table là-bas, il y a des échantillons et voici un exemplaire de pain sec. C'est un crisp, très fin, pain noir. Et cette boom de pain d'avoine. Il y a 2 ans, en Finlande, la consommation d'avoine s'est passée cela de seigle. Mais la plupart d'avoine s'est consommée comme porridge. Mais pain d'avoine s'est augmenté très, très beaucoup et est devenu très populaire. La plupart, c'est-à-dire que plus que 50% de la consommation de pain en Finlande et aussi en Suède, c'est pain intégral. En Finlande, surtout en Finlande, le pain blanc, ça baisse, ça diminue tout le temps. La plupart de blé, on mange dans les produits sucrés. Nous disons pain de café, c'est-à-dire qu'on mange les produits de blé avec du café. Teneur de sel moyen, c'est à peu près 1%. Il y a beaucoup de produits qui sont 0,6, 0,7. Mais il y a aussi des produits qui sont à peu près plus que 1%. Mais chez nous, on doit écrire extra salé si
ça, si le teneur de sel, c'est plus que 1,1%. C'est, vous savez, c'est pour la santé. D'accord, pain noir. Ruisleipä, c'est en finnois. Rågbröd en suédois. Finlande, c'est un pays bilingue. Et Hubert m'a demandé qu'est-ce que c'est rågbröd. C'est rågbröd en suédois. Ça vient de cela. Oui. Nous avons qu'est-ce que c'est législation nationale qu'on doit avoir plus que 50% de seigle pour le dire pain noir ou pain de seigle. Ça, c'est la même chose concerne aussi pain d'avoine. On doit avoir plus que 50% d'avoine intégrale dans le pain d'avoine, si on veut le dire pain d'avoine. Spécialité finlandais, c'est comment on dit, les pains individuels, les pains en morceaux, les pains tranchés individuels. Voici le plus vendu pain noir en Finlande. Je vais le faire rouler dedans. Et voici un des plus vendus pains d'avoine en Finlande. C'est 100% d'avoine. Et plus que 50% de consommation de pain en Finlande, ce sont les pains individuels. Peut-être vous savez la raison, c'est pourquoi comme ça. Ce sont très faciles à utiliser et il n'y a pas besoin de les couper. C'est surtout dangereux pour les petits. Et il y a différents des packages. On peut acheter 4 pièces, même, je crois qu'il y a au table, il y a un package de 16 pièces de pain individuel. Puis, knäckebröd, c'est très populaire. Surtout maintenant, on doit avoir un réservoir pour 3 jours au minimum. Et c'est très traditionnel, surtout en Finlande, en Suède, en Norvège, avoir knäckebröd toujours, ou des crisps toujours, pour prendre quand on a besoin de. Consommation de pain noir en Finlande, c'est à peu près 15 kilos par an, par personne, c'est-à-dire à peu près 40 grammes par jour par personne. Et c'est toujours grain intégral. Centre typical, c'est 1,7, mais au minimum, c'est 1,4. C'est-à-dire, c'est moulu comme grain entier. Et les moulins sont très simples pour cela. Il n'y a pas besoin qu'un pierre ou qu'est-ce que c'est, qui crosse le grain. On a... non. Bon. Voici, cela c'est forme traditionnelle, c'est-à-dire boule. Mais c'est forme traditionnelle à l'est de Finlande. En l'ouest, ça existe toute une autre forme, je vais vous montrer après. Mais les pains sont poussés, pains noirs sont poussés et puis comme cuits. Cela, c'est la forme de l'Ouest, c'est-à-dire couronne. On fait aussi des
des pains noirs en moule, mais c'est les petites boulangeries et aussi il y a quelques boulangeries industrielles qui le font. Cette couronne, vous savez, c'est pourquoi comme ça en l'ouest de Finlande. Parce qu'on garde un note dans le qu'est-ce que kitchen? Cuisine, oui. En l'ouest, on garde cela en note dans la cuisine et ça devient sec. En l'est, on a fait plusieurs fois de pain par mois, par exemple, c'est-à-dire ces boules. Mais à l'ancienne, c'était assez souvent gardé dans les crins non moulus. Ça va garder là-bas plusieurs semaines. Si, bien sûr, en hiver, si c'est moins 40, ça garde très bien là-bas. Il y a beaucoup de différentes formes de pains individuels et surtout les petites boulangeries. Chacun a son propre... qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas moule, cela, c'est... Oui, d'accord. Bah oui, ici, c'est pain de... il y a deux possibilités. C'est pain de coudron ou pain sucré et acide. Parce que cette boulangerie que Hubert a pris cette photo fait les deux pains. Et ça peut être sirop de coudron ou molasse. Molasse, on utilise pour cette pain sucré et acidifié. Et cette sirop de coudron, où exactement c'est le destillat premier qui vient quand on destille du pain, cette bois, cette pain. Et on va le purifier, c'est-à-dire coudron médicinal. C'est très spécial comme pain. Il n'y a pas beaucoup de boulangeries qui font, mais c'est très, très impressionnant que Hubert a reçu de cela. Je ne sais pas si ça fait des gens plus santé, mais le goût est spécial. D'accord, pain d'avoine. Le boom commençait en 2006, quand une boulangerie à Helsinki a développé pain d'avoine de 100%. Et on a utilisé fermentation d'hexapolysaccharides, des bactéries lactiques qui produisent d'hexapolysaccharides et qui fait la texture de pâte et du pain. Parce qu'il y a de gluten. On doit avoir quelque chose pour la texture. Une autre possibilité qui était développée il y a à peu près, ou appliée il y a à peu près 5-6 ans, c'est l'utilisation de psyllium, le hydrocolloïde psyllium. Mais ça ne donne pas du goût que les consommateurs finlandais demandent. C'est-à-dire cette fermentation avec bactéries lactiques qui produisent hexapolysaccharides, c'est plus favorable pour cela. Et c'est toujours farine intégrale. On peut utiliser flocons, farine, grains. On utilise beaucoup de sons pour augmenter le teneur de fibres. Et il y a une spéciale chose avec cette avoine, c'est toujours chauffé au moulin parce qu'il y a tellement de matière grasse. Si on ne va pas le chauffer, ça veut dire que la farine ou les flocons vont oxyder et le goût, ce n'est pas très bon. C'est très intéressant après cela. C'est-à-dire on doit détruire l'enzyme lipase.
Et puis, il y a beaucoup de pains spéciaux. Presque toutes les matières premières, on peut penser, on utilise pour le pain en Scandinavie et surtout en Finlande. Parce que nous avons l'impression de sud, l'impression de l'est, l'impression de l'ouest et l'impression de nord. C'est-à-dire, c'est un pays de fusion de pain. Voici, il y a des pains de pommes de terre. Et il y a des grandes usines qui produisent les produits comme ça. Et on peut l'avoir cela frigorifié ou frais ou pré-poussé, pré-cuit, toutes les formes. Puis il y a beaucoup de pains sucrés, des épices, surtout en Suède, fenouil, anis, karvi. On utilise beaucoup des épices. Maintenant, c'est l'automne. En Finlande et en Suède, pain de céréales. C'est très courant. 2 mois, c'est partout. Pain noir avec des céréales. Et les pains comme ça contiennent à peu près 10 à 15% RL, frais ou RL frigorifiés. Des fruits frais, pommes. Pommes, c'est très populaire en automne. Pain mixte avec pommes, des petits morceaux de pommes ou de concentré de jus de pommes, c'est utilisé aussi. Navet, pain noir, surtout à l'ouest de Finlande, on cuit en automne pain noir avec navet. Contient de navet, c'est à peu près 15-20%. Et assez souvent, c'est aussi fermenté avec farine de seigle. Fromage, on utilise beaucoup, surtout des petits pains. Fromage sur surface ou à la pâte, c'est très courant. Et surtout les fromages type suisse, on utilise beaucoup. Hubert demande toujours, c'est comment avec cette pain de sang. C'est une spécialité en Laponie, en Finlande, il y a des rennes. Et quand c'est le temps d'abattoir des rennes en automne, on utilise le sang comme liquide dans le pâte. Mais ça n'existe pas beaucoup plus. Mais c'est une spécialité. Mais en île de Finlande, en île sud de Finlande, il y a un spécial pain noir qui ressemble un peu à ce pain de sang, mais ce pain noir, c'est fabriqué avec mélasse et très long process, à peu près 2 jours. C'est cuit à peu près 12 heures dans un four à peu près 100 degrés. Et c'est frappé dans cette folie ou qu'est-ce que c'est, papier spécial. Et ça devient presque noir. Je crois que je n'ai pas de photo de cela, mais c'est aussi une spécialité. Voici un pain d'orge, 100% d'orge. C'est une spécialité au nord-est de Finlande. On ne prend que farine intégrale d'orge. L'eau très froide, comme d'habitude avec de la glace. Et puis du sel. Et cuisson rapide dans un four très chaud. Et c'est un pain de quelques heures. Ça ne garde pas plusieurs jours parce que, vous savez, je crois, il y a beaucoup de bacillus dans la farine de l'orge. Et les spores vont se réveiller après la cuisson, c'est-à-dire qu'on doit le manger le même jour qu'on a le fait. Mais si vous ajoutez le vin très très acidique, peut-être ça garde quelques jours, mais les levains d'orge,
ce n'est pas facile à les faire parce que le goût d'orge est très spécial. Après la fermentation, on n'utilise pas beaucoup de cela. D'accord, de panification, quelques mots. Blé, il y a ce processus, c'est comme partout, comme dans le monde entier. Seigle, c'est au minimum 30% de farine, c'est toujours fermenté. Avoine, nous avons discuté, et pain morceau. Comment je peux faire cette vidéo marcher? C'est possible peut-être. Non, ça ne marche pas. OK, il y a une petite vidéo de cette fabrication de pain noir en ligne. Il y a une petite ligne, mais cette vidéo, c'est de plus grande ligne automatique. Ah, merci. Je vais essayer cela. On va le voir. Ça ne marche pas. OK. Les petites boulangeries font le levain dans les pétrins, très souvent. C'est-à-dire, c'est gardé dans une chambre où la température est contrôlée. Et voici pâte de poule noire prêt à faire les poules. C'est-à-dire, ce pain, il n'y a pas levure ajoutée. Levure, ça c'est dans le levain. Levure, on dit sauvage ou naturelle. Les grandes boulangeries comme Fazer et Landmännen, il y a des cuvées automatiques pour faire le levain. Par exemple, cette crisp, je vais le faire rouler aussi. Cette crisp a deux types de levain de seigle, acidique et moins acidique. Et ça fait la combinaison que le goût est exactement comme cette boulangerie veut. Ici, il y a une machine intéressante. Il y a beaucoup de boulangeries plus petites, ou des plus petites boulangeries artisanales qui utilisent ce pétrin. Et la raison, c'est que ça ressemble le travail manuel. Et il y a beaucoup de boulangères qui disent qu'on doit utiliser pour pain noir ce type de pétrin parce que c'est le seul qui fait du pain bas. Mais on n'a pas pu vérifier cela scientifiquement. C'est plus une opinion, je crois. Alors, il y a une ligne pas tellement automatique pour faire le pain individuel. Mais vous voyez, on peut le faire avec le rouleau aussi. C'est surtout les plus petites boulangeries qui utilisent cela, qui n'a pas d'argent à acheter les grandes lignes. Voici des outils traditionnels. Peut-être vous savez que c'est un réusage des outils anciens. Vous savez c'est quoi ça? On a fait des coupés de bois avant avec les morceaux d'acier et on a fait un outil comme ça. Quelques mots de levain. Seigle, pour le vin, on utilise un autre type
de farine que pour la pâte. Pour le levain, ça doit être toujours avec chou d'Akper très très lourd. C'est-à-dire, on doit avoir activité enzymatique et puis des sucres. S'il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de levain de seigle. Vous ne pouvez pas préparer le vin de seigle avec farine qu'on utilise en pâte de pain noir. Voici des types de bactéries qui sont très courants. Et puis, toujours des levures. Si on veut fabriquer du pain sans levure ajoutée, pardonnez-moi, on n'utilise pas tellement de levure ajoutée en Finlande. Avoine, nous avons discuté. Blé, on utilise maintenant beaucoup de fermentation d'exopolysaccharides parce que, surtout dans les produits sucrés, on veut éviter des additifs et on peut remplacer avec la fermentation d'exopolysaccharides beaucoup des additifs, des émulsifiants, des épaississants, etc. Oui. Attendez. Voici, il y a une boulangerie près d'Helsinki qu'on utilise cuvée de levain de pain noir, levain de seigle qu'on a fait de bois. C'est le matériel traditionnel pour faire les cuves de fermentation de levain. La raison, c'est que les bactéries lactiques, comment on dit, la vie des bactéries lactiques, c'est très bien dans les petits trous de bois. Le bois va garder les bactéries si, par exemple, il y a quelque chose qui se passe avec le levain et le levain va détruire. On va trouver les bactéries dans les petits trous de bois ou retrouver les bactéries. Cette boulangerie, c'est très connu de son pain noir. Marché de pain en Finlande. Nous avons à peu près 1000 boulangeries, mais 60% c'est dominé par deux grands acteurs, Fazer et Vasan est propriété par Lantmännen, qui est une société suédoise propriété par 10 000 fermiers suédois. Puis il y a à peu près 20, comment on dit, moyenne grandeur de boulangerie, c'est-à-dire le chiffre d'affaires, c'est un peu plus ou moins 20 millions d'euros par an. C'est-à-dire plus que 80% de la production, c'est dominé par les boulangeries industrielles. C'est seulement 15 à 20% avec les boulangeries artisanales. Et le nombre de boulangeries artisanales, ça diminue chaque an un peu. Quelques boulangeries vont disparaître. Mais on aussi commence de nouveaux boulangeries. Pain noir, c'est assez stable. C'est devenu un peu plus grand les années dernières, surtout à cause de cette discussion de santé. On doit avoir plus de fibres, on doit avoir moins de sel, pas matière grasse, etc. Et pain d'avoine, ça augmente chaque an à peu près 4-5%. Et pain blé, ça baisse. Quelques pourcents par chaque an. Autrement, la consommation, c'est resté assez stable depuis
30 ans. Ce phénomène avec blé, c'est dominant. Orge, c'est plus qu'une spécialité qu'un produit, comment on dit, courant. Ah, attendez. Oui, merci. Merci beaucoup, Aiki. Oui, une question de M. Chambellan. Attendez, un instant. Est-ce qu'il y a eu une sélection particulière? Pardon. Je reprends pour le streaming, pardon. Vous avez parlé de production d'exopolysaccharides pour des pâtes, notamment d'avoine, pour texturer les pâtes d'avoine, en remplacement éventuellement de différents viscosants tels que le psyllium. Est-ce qu'il y a eu une sélection particulière de souches pour avoir des Vesselia et des Pediococcus, ou est-ce que c'est une production empirique de ce type de levain? Je ne sais pas s'il y a une raison particulière, mais c'est possible faire d'un sang des additifs. C'est le numéro 1. Et ça produit la texture. Et ça donne du goût. Ce sont les 3 raisons on utilise cela. On préfère cela de l'utiliser de psyllium. Ça donne de texture, bien sûr, mais on doit le déclarer. Et puis, ça ne donne pas tellement de goût. Ce sont les 3 raisons pour cela. La question, c'est plutôt de savoir, est-ce que ce sont des levains particuliers? Oui, ce sont des levains particuliers. On fait... à l'université d'Helsinki, on a fait 15 ans de recherche de cela et puis on a choisi des différentes bactéries lactiques. Par exemple, certains types de Weissella confusa, on a choisi et puis fait de recherche beaucoup de cela et puis on les utilise maintenant. Beaucoup, surtout dans les boulangeries un peu plus grandes que des ateliers artisanaux. Ce sont donc des levains qui sont commercialisés? Je ne sais pas. Ben, en Finlande, on ne les peut pas acheter. C'est-à-dire, si un boulangerie veut le développer, on va le tester plusieurs des bactéries avec l'université et puis chacun a son propre levain après cela. Merci. Mais en Finlande, en Finlande, c'est très rare d'utiliser les levains commerciaux dans les boulangeries parce que la tradition, ça vient de cette levain de seigle et chaque boulangerie a son propre levain et s'est développé spontanément. Merci.